Salut et bienvenue sur mon... Si toi aussi tu utilises des trépieds régulièrement, ça aurait été très certainement déjà arrivé la même chose. Mais pour moi, c'était la dernière. Parce que j'ai inventé ce truc. Allez, je vous explique. Si on remonte un peu dans le passé, la première fois que je me suis pris un trépied sur la tronche, je me suis dit, il faut vraiment que tu achètes des trépieds plus grands. Mais problème numéro 1, ils sont chers. Et problème numéro 2, comme ils sont plus grands, ils prennent plus de place. Et de la place, j'en ai pas vraiment. Je suis déjà à moitié dans la cuisine. Peu de temps après cette mésaventure, je croise un ami qui me dit « J'ai ta solution, mets des gueuses sur tes trépieds. » Je mets des gueuses sur mes trépieds. Bien sûr, rien à voir avec l'idée que je m'en faisais. Dans le domaine, une gueuse, c'est un poids de lestage. Le plus souvent, ces gueuses se présentent sous la forme d'un sac qu'on vient remplir avec du sable et on peut trouver des dizaines de modèles différents sur Amazon par exemple. Voilà de quoi solutionner mon problème. Sauf que moi, j'avais déjà quelque chose de mieux que du sable. Quelque chose que la moitié des mecs sur cette terre ont déjà, le plus souvent perdu au fond d'une cave à prendre la poussière. Des haltères. Plus exactement, 25 kg d'haltères. Comparativement à 25 kg de sable, il n'y a pas photo. L'haltère est 2 à 3 fois plus dense que le sable. Et à part si tu vis à l'océan, sur une paillote avec les pieds dans le sable, je pense qu'il est plus simple de se procurer une haltère que du sable. Tu peux en trouver dans tous les magasins de sport. Tu peux subtiliser les poids de 1 ou 2 kg qui sont jamais utilisés dans les salles de sport. Ne fais pas ça. Mais surtout, tu peux en trouver à moins de 100 mètres de chez toi sur le bon coin parce qu'il y a sûrement un voisin qui a commencé la musculation hier et qui a déjà abandonné. C'est véridique, le Bon Coin regorge d'haltères parce qu'elles sont inusables. Alors même si forcément à l'achat c'est plus cher que du sable, t'es certain de pouvoir les revendre dans 10 ans quasiment au même prix. Alors que le sable, j'ai cherché. Personne ne revend quelques kilos de sable sur le Bon Coin. Et accessoirement, elles permettent quand même de faire du sport. C'est quand même l'utilité principale à la base. Bref, j'étais convaincu à 1000% que je voulais utiliser des haltères. Le souci, c'est que j'avais beau essayer de les accrocher sur mon trépied dans tous les sens, impossible de les faire tenir. C'est là que je me suis mis en quête de trouver le meilleur accessoire pour accrocher des haltères sur mes trépieds. Et après un prototype, 2 prototypes, 3 prototypes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, des dizaines de prototypes, j'ai trouvé l'accessoire idéal. Et là, je peux te dire que l'haltère, elle est bien fixée au trépied. Tu peux le bouger dans tous les sens. Elle restera bien accrochée. Tu as besoin de plus de poids. Tu l'enlèves. Tu mets une haltère plus lourde. Tu sécurises. Et là, voilà, ça tient bien aussi. Si tu veux encore plus de poids, tu rajoutes d'autres gueuses. Et ça tient toujours aussi bien. Si tu as besoin de venir sécuriser un autre trépied, tu enlèves ton haltère, tu déclipses, tu reclipses, tu remets ton haltère et tu sécurises. Et même s'il est un peu différent comme celui-ci, qui est légèrement plus petit, grâce à cette forme un peu spéciale et légèrement flexible, ça va fonctionner. Si tu as des trépieds plus grands, comme celui-ci que j'ai piqué à un ami, il existe une gueuse plus grande qui fonctionne de la même manière. Autre avantage, cet accessoire peut rester en permanence sur le trépied, même une fois plié. Ce qui permet de jamais le perdre, et quand tu dois réinstaller le matos, pas besoin de le clipser, juste à le faire glisser. Et voilà ce qui se passe en conditions réelles si on fait un test en reprenant la lumière du départ avec ce trépied. Si je veux prendre un peu de hauteur, on voit tout de suite que c'est plus très stable et il suffit juste d'une toute petite pichenette pour qu'il s'effondre. Alors que si je mets ma gueuse avec 5 kg, on a beau pousser, on est sûr de ne pas se prendre le trépied sur la tête. Maintenant que j'ai essayé de vendre au mieux ma solution, ce serait quand même bien de voir ce que ça vaut par rapport à ce qui existe déjà.
Pour la démonstration, j'ai donc acheté des gueuses, et pas n'importe lesquelles, des Amazon basiques à 25 € les 4 sacs, qui ont plus de 2000 avis plutôt positifs sur Amazon. Nous voilà donc avec une gueuse d'à peu près 8 kg. Si je prends ce trépied qu'on a essayé tout à l'heure, ça fonctionne pas vraiment. Forcément, avec l'angle, la gueuse, elle glisse. On peut essayer de faire ça a été long, mais là, je pense que le trépied est à peu près sécurisé. Même si on a un peu de mou, il ne devrait pas tomber. Sauf que là, si je dois prendre ma gueuse et que je dois la mettre sur un autre trépied, c'est pas très rapide comme solution. Autrement, tu as la solution où tu peux utiliser la anse, la faire passer dans l'axe du trépied et venir sécuriser ton trépied comme ça. Franchement, là, ça fonctionne bien, c'est costaud. Sauf que si tu as mis ton matos et que tu as oublié de mettre ta gueuse, tu dois renlever tout le matos, mettre ta gueuse, puis remettre le matos. Pareil, si tu veux mettre ta gueuse sur un autre trépied, il faut que tu enlèves ton matos, que tu enlèves ta gueuse, que tu la mettes sur l'autre trépied, que tu remettes ton matos. Alors que je le rappelle, avec notre gueuse, tu clipses, tu glisses, et voilà. Si tu vas les mettre sur un autre trépied, tu l'enlèves, tu déclipses, et tu mets sur l'autre trépied. Par contre, ce type de gueuse est plutôt efficace sur les gros trépieds de ce genre. On peut pas nier, ça fait le taf. Alors que ma solution ne peut pas fonctionner sur ces trépieds parce qu'il n'y a pas d'armature. C'est pourquoi j'ai créé la double gueuse. Tu la clipses, tu charges des deux côtés et tu sécurises. Voilà une solution qui fonctionne pour ce type de trépied. Et même si l'ensemble n'est pas aussi fixe qu'avec la gueuse simple, on a quand même une solution qui est bien accrochée à notre trépied et qui permet de le sécuriser. Et si on veut, cette solution peut aussi s'adapter sur ce type de trépied. Et là, on est au top avec 10 kg de charge qui sont en plus bien stabilisés. J'ai gardé le meilleur pour la fin et pour ça, je suis dans mon immense salle des machines avec une imprimante 3D, une deuxième, une troisième, mais aussi un sèche-linge, un lave-linge, bref, une vraie salle des machines. Jusqu'à maintenant, j'ai cherché à prouver que ma solution était meilleure. Mais en soi, sans aucune contrainte, c'est pas si difficile de trouver la meilleure solution. D'ailleurs, j'aurais pu sûrement trouver mieux si je m'étais pas imposé cette règle. Faire mieux avec moins. Je m'explique. Reprenons cette gueuse d'Amazon. Elle est faite d'un assemblage de plusieurs éléments. On a une barre en métal qui est piégée à l'intérieur, un tissu en polyester, des fermetures éclairs en acier et en plastique. Il faut donc plusieurs étapes de fabrication pour arriver à ce résultat, pour un poids total de 260 grammes. Ma gueuse, elle, ne nécessite aucun assemblage, aucune main-d'œuvre. Le processus d'impression était optimisé pour qu'elle soit imprimée d'une seule traite. Je la prends, je force pour déverrouiller la sécurité et on peut l'expédier. Et surtout, elle utilise bien moins de matière parce qu'elle ne pèse que 40 grammes. Elle peut donc supporter jusqu'à plus de 100 fois son propre poids. Et donc, si je peux utiliser moins de matériaux, moins de matière et moins de main-d'œuvre, même si c'est pas vraiment mon domaine, je me dis qu'économiquement, il y a peut-être quelque chose à faire, même face à des produits qui sont fabriqués à l'autre bout du monde, avec une main-d'œuvre bien moins chère. Et même si c'est vrai que le processus d'impression est plus long, parce qu'il faut en moyenne 1 heure, même un petit peu plus d'1 heure par gueuse, avec ces 3 imprimantes qui fonctionneraient en continu, on pourrait imaginer faire 50 pièces par jour, un peu plus de 1000 par mois, et ça, c'est qu'avec 3 imprimantes. Donc, il y a un certain potentiel. Mais avant d'imaginer envahir le monde avec mes gueuses, j'ai plein de questions. Est-ce qu'elles vont s'adapter sur tous les trépieds? Est-ce qu'elles seront assez solides dans le temps? Combien de tailles différentes il me faudrait? Bref, j'ai tout un tas de questions. Et pour trouver les réponses, j'ai besoin que d'autres testent mes gueuses. Je recherche donc jusqu'à 15 personnes qui seraient intéressées par cette idée. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Si vous connaissez des photographes, des vidéastes, des DJ, des scénographes, j'en sais rien, des personnes qui utilisent des trépieds, partagez-leur cette vidéo. Ça pourrait les intéresser et ça me rendrait un grand service. Je produirai et j'enverrai plusieurs exemplaires à chaque testeur et tout ça gratos. La seule chose à faire, c'est de taguer 10 personnes en commentaire, de vous inscrire à la newsletter et de me follow sur YouTube, Insta, TikTok, Snapchat, MySpace, Skyblog. Non, rien de tout ça. Vous devez juste écrire en commentaire « Moi, je veux une gueuse ». Et j'enverrai tout ça aux 15 premiers qui auront manifesté leur intérêt dans la semaine qui arrive. Si au bout d'une semaine, il y en a moins, eh ben tant pis. Ces gens sont passés à côté de la révolution du siècle. Rien que ça.
Avant de vous quitter, je vous laisse avec un dernier argument qui me tient à cœur. Si on parle du cycle de vie de nos deux solutions, qu'est-ce qui se passe avec notre gueuse de sable une fois qu'elle est usée? Le plus probable, c'est qu'elle termine directement à la déchetterie, et comme elle est faite de plusieurs matériaux, il n'y a aucune chance qu'elle soit recyclée entièrement. Si vous avez une petite conscience écolo, vous allez quand même vider le sable avant de l'acheter. Mais qu'est-ce que vous allez faire de quelques kilos de sable? Sûrement pas grand-chose. Le plus probable, c'est qu'il termine au fond du jardin, sous un arbre. Alors qu'avec notre gueuse, l'altère qui n'est pas solidaire pourra avoir encore 1000 vies. D'ailleurs, ça serait dommage qu'elle retourne dans la cave. Et si au bout de 50 ans elle est rouillée, on l'envoie au recyclage, on la fait fondre et c'est reparti. Quant à notre accessoire qui est fait d'un seul et même matériau plastique, avec moins de matière, je le rappelle, dans une filière de recyclage un peu plus développée, il suffirait de le broyer, le faire fondre et d'en refaire du filament qui pourrait à nouveau permettre de faire d'autres gueuses. Cette fois, je vous laisse, j'ai un nouveau projet qui m'attend, mais je ne vais pas vous demander de vous abonner parce que la dernière fois que je l'ai fait, j'ai disparu pendant 1 an. Allez, ciao. Salut et bienvenue sur Nomaro. Et bienvenue sur Salut et bienvenue sur Nomaro. Bienvenue sur Nomaro. Bienvenue sur Nomaro.